Fabrice Rosset, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG d'Adomos, vous êtes au Small Cap Event, vous rencontrez des investisseurs, alors vous êtes spécialiste de l'immobilier locatif. Justement sur cet immobilier locatif, avant de revenir sur les résultats 2015 d'Adomos, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un changement de marché, que le marché va vraiment mieux, il commence à avoir de bons signaux sur ce marché-là? Oui, c'est vraiment indéniable. En 2015, déjà, le marché a explosé par rapport à l'année d'avant, puisque le marché de l'investissement locatif dans le neuf a fait plus 47%. Donc il y a, dès 2015, eu une très forte accélération du marché. Et nous, de notre point de vue, le début 2016 est départ sur les chapeaux de roue. Et je pense que l'ensemble du marché, puisqu'on discute évidemment avec les promoteurs et quelques concurrents, se porte très très bien. Oui. Il y a un vrai redémarrage. Alors quand on s'était vu il y a un an, vous aviez parlé pour Adomos effectivement des perspectives. Vous aviez dit que vous étiez sur un vrai retournement. C'est le cas quand vous regardez l'exercice 2015 que vous détaillez aux investisseurs? Oui, je pense que c'est le cas, puisqu'on a publié nos résultats. Donc vous avez pu voir que nous avons passé un cap au final, puisque nous avons plus d'1 million d'euros de résultats nets, 1,2 million. Les produits d'exploitation qui ont augmenté de 39% ont atteint 5,4 millions. C'est extrêmement satisfaisant, puisque comme certains d'entre vous le savent, nous avons eu des jours un peu plus difficiles il y a quelques années. Et je crois que ce qui est très satisfaisant, c'est que nous avons fixé une ligne de route et que nous sommes exactement dans la ligne de route que nous avions évoquée l'année dernière à cette belle place. Donc oui, nous sommes très contents, nous avons passé un grand cap en 2015. Justement, si on reprend sur le nouvel Adomos, si on peut parler ainsi, il y a ce marché qui est là, et comment vous vous organisez aujourd'hui justement pour répondre à cette croissance du marché? Alors c'est vrai que notre croissance retrouvée ne vient pas que du marché. Évidemment, le marché nous y aide, il est le fruit aussi d'une stratégie. Le premier élément qui explique notre fort redémarrage sur le marché, c'est que nous avons fait un travail de fond depuis 2012 sur la structuration de notre offre immobilière. Aujourd'hui, nous avons 2400 programmes en commercialisation. C'est l'offre la plus large de France. Le but, c'est qu'un investisseur qui vient chez nous a toujours la solution qui lui correspond, que ce soit un programme en Pinel, en nue propriété, en loueur meublé, quel que soit le dispositif de défiscalisation, quel que soit l'emplacement, il va trouver chez nous la bonne solution. Ça, c'est le premier élément, la qualité de l'offre immobilière, on en est très fiers. On a développé un ERP, un extranet qui permet d'avoir en temps réel le lien avec tous nos partenaires promoteurs, parmi lesquels toutes les grandes marques qui sont aujourd'hui nos partenaires. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément très important, nous avons développé notre réseau de vente, puisque nous sommes commercialisateurs, il faut vendre des biens immobiliers, et nous l'avons développé de deux manières. Une extension qualitative. Je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que les vendeurs partenaires d'Adomos sont parmi les meilleurs. Ils ont une vraie expertise technique, financière, immobilière, et donc ils peuvent trouver une solution parfois complexe pour certains clients, mais toujours adaptée à la situation de l'investisseur. Et également un développement quantitatif, puisque nous avions en 2012, il nous restait peu de vendeurs, nous avions une dizaine de vendeurs. Aujourd'hui, nous avons 25 vendeurs experts en 2015, 40 en 2016, là, en ce début d'année, nous avons 40 CGP, agents commerciaux qui sont nos partenaires et qui sont, je dirais, parmi les meilleurs, parce que ça fait partie de processus de sélection sur l'expertise technique, plus un certain nombre de réseaux, on va dire, plus larges, qui là sont des partenaires en devenir, que ce soit des réseaux de CGP ou des réseaux d'agences immobilières. Donc la multiplication en qualité et en quantité de nos représentants, de nos commerciaux, nous a permis d'avoir cette croissance, on va dire, qui en a à son début, à mon avis, et qui se retrouve et se retrouvera encore plus en 2016. Donc, l'offre immobilière, la qualité de nos commerciaux, de nos CGP, de nos conseillers, nous permet de retrouver une croissance supérieure à celle du marché. Justement, quand on revient sur ce marché, il est dans quelle phase aujourd'hui? Il y a du stock, est-ce qu'il y a des nouvelles constructions? On en est où justement par rapport au marché? On est un état intermédiaire du marché. C'est-à-dire que le promoteur individuel commence à manquer de stock au final, parce que la commercialisation l'année dernière a été très bonne et certains n'avaient pas forcément anticipé la reprise du marché. Vous savez que pour développer un programme immobilier, c'est 2 ans. Donc les permis de construire, l'assage des terrains d'abord, les permis de construire, puis la mise en commercialisation, ça prend du temps. Donc individuellement, certains promoteurs manquent d'opportunités de vente. Mais Adomos ne manque pas d'opportunités de vente. Pourquoi? Puisque nous travaillons avec tous les promoteurs. Et l'addition de tout ce stock de promoteurs nous permet au contraire d'avoir un stock qui est vraiment très large. Donc un marché
tendu en termes d'offres, mais l'intérêt de passer par un opérateur comme le nôtre, c'est de pouvoir bénéficier de la totalité du marché. Justement, notamment sur la loi Pinel, est-ce que vous avez été rassuré par les dernières déclarations gouvernementales? Est-ce que ça semble continuer? Puisqu'on parle de défiscalisation, mais c'est vrai que parfois certains investisseurs, en attente de telle ou telle modification, peuvent hésiter. Là, on est rassuré. Ce qui est très rassurant, et effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est l'absence d'incertitude. C'est un marché sur lequel, depuis 35 ans, il y a toujours eu des dispositifs d'accompagnement de l'investissement. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça crée de la valeur. C'est une rentrée de TVA immédiate pour une réduction d'impôt étalée d'entre 10 et 15 ans. Donc, c'est bénéfique pour le budget de l'État. Mais par contre, ce qui est toujours très embêtant, c'est les années de transition où on ne sait pas trop où on en est. Et donc, on avait entendu, d'ailleurs je l'avais indiqué dans le communiqué de presse, que le dispositif de Pinel était susceptible d'être reconduit en 2017. C'est bien de l'avoir entendu dire, c'est mieux de l'avoir lu et d'avoir la confirmation. Donc ça, c'est effectivement une très bonne nouvelle. 2017 est confirmé, ça veut dire qu'on a devant nous 2 années qui devraient être excellentes en termes d'investissement locatif, sachant que on a de fortes chances que 2018-2019, il y a d'autres dispositifs qui soient mis en place, quel que soit le gouvernement qui sera élu. On a parlé du nouveau profil, si on peut dire, d'Adomos. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que vous serez plus résistant, puisqu'on sent bien que les dispositifs, voilà, ça peut avoir une certaine durée, et puis à un moment donné, il faut faire face parce qu'il y a un changement, parce qu'il y a une attente, il faut pouvoir résister dans cette période-là? Écoutez, oui, je pense qu'on peut dire qu'on sera beaucoup plus résistant à travers finalement peut-être 2 chiffres qui sont assez intéressants et qui sont un peu symptomatiques du nouvel Adomos. En 2006-2007, nous avons atteint plus de 1000 ventes. Nous étions 100 salariés. Aujourd'hui, je le dis en face de vous, nous le voyons chaque année, donc quand je le dis, je ne dois pas me tromper. Je considère que nous sommes capables de nouveau atteindre 1000 ventes, à un horizon que je ne donnerai pas puisque nous ne publions pas de prévision, avec 15 salariés. Donc vous imaginez bien que la résistance de notre société dans un environnement qui serait plus difficile n'a rien à voir avec 15 salariés et des coûts fixes qui ne bougeront pas avec celle d'une société qui avait 100 salariés et qui malheureusement n'était pas formatée pour avoir des ventes non pas de 1000 mais de 100. Donc oui, Adomos en cas de retournement, ce que je n'envisage pas avant au minimum 2 ou 3 ans, puisque aujourd'hui nous sommes dans une phase de taux extrêmement bas, de dispositifs compétitifs. Je pense que le marché au contraire va se développer fortement pendant les 2 ou 3 prochaines années, mais le cas échéant, Adomos aujourd'hui serait fortement armé pour résister à une éventuelle crise, parce qu'en fait son niveau de charge est à peu près 5 à 6 fois plus bas que ce qu'il était à l'époque. Eh bien, on suivra ça. Merci Fabrice Rosset. Merci beaucoup.